Yes We Camp, on l'a pensé à l'occasion de la capitale européenne de la culture. L'envie, c'était de créer un espace d'hospitalité et de créativité pour réunir au même endroit des artistes qui créent, des touristes, d'accueillir les visiteurs qui viennent de partout, et les riverains, les Marseillais. Ça a pris la forme d'un camping, un camping artistique, écologique. On a obtenu un terrain, la mise à disposition d'un terrain de 8 mois qui appartient au port de Marseille, à l'Estac, au bord de la mer. C'était une dalle de béton. Et en 3 mois d'un chantier, d'un immense chantier à ciel ouvert, en plein soleil, en plein vent, avec des constructeurs venus de toute l'Europe, tout le monde volontaire, parce qu'évidemment ça s'est fait un peu de manière spontanée, organique. On a construit cette mini-ville qui a vécu pendant tout l'été à plein et qu'on a ensuite démontée, déconstruite. De Marseille à Paris, il y a eu plusieurs étapes intermédiaires. On s'est arrêté à Clermont-Ferrand, on s'est arrêté à Pantin, à Aubervilliers. Et effectivement, arrive en 2015 cette proposition de la ville de Paris de se dire, bon, il y a un hôpital vide pendant quelques années, il y a l'association Aurore qui y a déployé des foyers d'urgence. Est-ce que vous, Yes We Camp, avec Plateau Urbain, vous pouvez compléter le dispositif pour ouvrir cet espace, cette occupation temporaire à différents types de publics? On sait faire venir dans nos sites des populations mobiles, mais c'est toujours plus difficile de faire venir les populations moins mobiles, donc les populations vulnérables, celles qui ne se sentent pas toujours légitimes, celles qui ne se sentent pas toujours à l'aise. On a beau dire qu'un endroit est ouvert à tous, il sera finalement atteint seulement par ceux qui ont la capacité de s'y sentir bien et d'y aller. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que structurellement, il y a ces personnes vulnérables. Structurellement, il y a les 400 résidents d'Aurore qui sont là, ils habitent là, c'est leur maison. Mais ensuite, pour que ce terreau soit fertile, il y a un travail d'interface. Et pour nous, Yes We Camp, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'on apprend tous les jours à mieux faire, c'est de créer, de travailler cette surface d'interface entre les groupes sociaux qui sont ici. C'est pour ça qu'on aime particulièrement les espaces extérieurs. Dans les bâtiments, il y avait 22 000 m² occupés par des fonctions diverses. Et il y avait 15 000 m² d'espace extérieur, qui sont 15 000 m² de voirie. C'est des trottoirs, c'est du bitume, des plots en béton. Et simplement, par petites touches, on a réussi à transformer la perception de cet espace de voirie en une sorte de parc public où l'enjeu, c'est la légitimité à se sentir ici. C'est que toute personne qui soit ici, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un résident d'Aurore, qui soit un riverain, une famille du 14e arrondissement, un touriste venu d'ailleurs parce qu'il profite du camping pas cher dans Paris, que tous se sentent cette égale légitimité à être là. Il y a tout un ensemble de codes sur lesquels on travaille. La présence de l'art est essentielle. Elle est assez discrète et diffuse sur les grands voisins. Mais nous, dans l'équipe, il y a 3 personnes qui travaillent à plein temps sur la présence de l'artistique sur le site. C'est cette manière de parler au ventre. C'est la présence de l'artistique, c'est les couleurs, c'est la manière de créer des circulations, les fonctions un peu détonnantes. Dès le début, on a voulu faire un bagnat, un hammam de plein air. Dès le début, on a voulu faire une petite serre en aquaponie. Le but, ce sont des éléments qui, dans la perception d'un public extérieur ou de toute personne qui est ici, déclenchent des messages de possibilités, d'innovation, de reconsidération de soi-même et de reconsidération des autres. Ce que les grands voisins apportent à la ville de demain et à la ville d'aujourd'hui, c'est un message de possibilité et d'audace. Le monde change très vite. Ce qui est très nouveau, c'est que les institutions changent aussi dans la mesure où elles ont compris qu'elles ne savent pas elles-mêmes anticiper tous ces changements. Et il y a bien davantage d'écoute aujourd'hui que même il y a quelques années sur ces possibilités, sur ces mises en œuvre, ces processus différents, un peu alternatifs. Le rôle de la ville, c'est de créer des espaces de confrontation, de friction entre les populations qui vont faire venir ces nouvelles manières d'être les uns avec les autres sur une planète à 9 milliards. Demain, Yes We Camp, on continue à fabriquer des espaces communs temporaires dans des contextes qu'on essaye d'être différents les uns des autres, et un contexte très urbain qui continue avec la saison 2 des grands voisins. À Nanterre, on a un terrain une friche polluée de 8 000 m² pour 8 ans, dans laquelle on va faire pousser des arbres du quartier et travailler sur des fonctions qui vont attirer des publics différents. Et on a 2 projets aussi à Marseille sur un très grand espace de 16 hectares qui est un ancien espace de remblai au milieu de plusieurs cités des quartiers nord et un petit frère des grands voisins avec un bâtiment mis à disposition par l'État pour 4 ans près de la gare avec les mêmes juxtapositions de fonctions hébergement social, accueil d'activités économiques sociales
en développement, et puis des fonctions culturelles, publiques, touristiques.